What's up tout le monde, c'est Christophe, je on se retrouve pour les Breaking News à propos du jeu GTA V, en fait d'un prochain DLC qui arrivera à mon avis très prochainement, voire un peu dans la période des nouvelles générations de consoles, c'est-à-dire la Xbox One, la PlayStation 4 et la plateforme PC à laquelle en fait le jeu GTA V sera disponible sur ces nouvelles générations de consoles. Alors donc on va parler en fait au niveau des braquages. En ce moment il y a une sorte de petite fuite à propos d'un code source dans le jeu GTA V à laquelle on peut voir des infos sur le braquage. Je vais faire pas mal de vidéo là-dessus à laquelle je vais vous donner à peu près toutes les infos sur le braquage, parce que quand j'ai vu toutes ces infos j'ai remarqué déjà que c'était très vaste. C'est à dire que en fait finalement ce sera pas que du braquage, enfin ça sera pas que les gens, en fait la plupart des personnes, et comme moi d'ailleurs, on pense vraiment quand on se dit braquage, des trucs comme ça, c'est plus par exemple que dans une banque ou trucs comme ça, et c'est pour ça qu'on s'est dit mais qu'est-ce qu'il fout Rockstar, parce que finalement c'est pas si compliqué à développer. Alors même si ça l'est, même si c'est compliqué dans le sens où on s'est dit bon voilà, en fait on a trop simplifié le sujet, parce que finalement vous allez voir comme quoi c'est super vaste. Ils ont vraiment travaillé sur quelque chose de super vaste. Alors attention, ça c'est code source, c'est pas officiel, ça peut être on va dire des simples spéculations, mais c'est vrai que la plupart du temps quand on voit ce genre de code source, eh bien c'est souvent réel, voilà. Donc sachez au moins ça, parce que par exemple on a eu, je vous ai donné d'ailleurs des infos ces derniers temps où voilà c'était vrai sur le nouveau DLC Hipster qui s'est confirmé quelques jours après. Donc ici je vais vous donner quelques petites infos sur ce code source là, laquelle j'ai un peu regardé et puis à laquelle on va en parler, et puis continue aussi parce qu'il y a eu d'autres codes sources en fait qui ont été donnés, donc ça risque d'être super intéressant. Donc voilà, donc franchement soyez co sur ma chaîne, et puis surtout réfléchissez bien à ce que je vais vous dire, ce qui est en fait indiqué sur les codes sources, parce que ça peut être vachement intéressant là-dessus. Donc on va parler aujourd'hui de deux phrases qui ont été données, on va dire plutôt deux phrases intéressantes. La première phrase, excusez-moi, c'est au niveau des braquages. Forcément, on va dire c'est un DLC qui sera concentré sur les braquages, mais qui, on va dire aussi, va détourner un peu ce système-là, et à laquelle vous allez faire d'autres choses qui vont être super intéressantes. J'espère juste que ce DLC-là sera gratuit et pas payant. À mon avis, ça se fera pas payant, parce que pour l'instant tous les DLC sont gratuits. Mais voilà, ce sera vraiment quelque chose à mon avis qui va demander énormément. C'est pour ça que pour l'instant on n'a rien vu de Rockstar là-dessus, parce que ça demande énormément de travail. Alors, au niveau des braquages, donc au niveau du code source, il est indiqué comme quoi. Donc première chose, au niveau de la banque, donc vous avez l'emplacement d'une banque. Première chose, va falloir aller vers la banque. Deuxième chose, va falloir hacker en fait en gros entre guillemets le système de sécurité. Va falloir voilà, au niveau du coffre-fort aussi, va falloir en gros rentrer dans la banque, tout ça. Bien sûr sans vraiment attirer la police ou des choses comme ça. Donc vous aurez vraiment un système super intéressant. Pour l'instant on n'a pas plus d'infos, donc on pourra vraiment imaginer plein de choses. Ce qu'on sait sur le code source, c'est ce qui est indiqué, c'est voilà, première chose, vous allez vers la banque à laquelle vous voulez tout simplement braquer, faire un hold up. Vous allez après hacker les systèmes, tout ça. Donc après forcément à mon avis vous allez devoir rentrer dans la banque. Il y aura un système à laquelle voilà, va falloir le faire intelligemment, pointer votre arme sur les gens, tout ça. Sur le mode multijoueur, ça risque vraiment d'être super intéressant. Vous faites avec vos potes, tout ça, ça risque de donner franchement des super bons gameplay là-dessus. Et puis la dernière étape sera de voler, enfin l'avant-dernière étape sera de voler l'argent, donc de prendre l'argent, de le mettre dans des sacs, puis après vous le transportez et vous l'emmenez en fait à une localisation bien précise en fait qui est indiquée sur votre map. Voilà, donc dès que vous avez l'argent, vous avez un emplacement où il va falloir aller et poser l'argent, tout ça, et après vous allez, comme il a été indiqué depuis le début par Rockstar, répartir votre somme d'argent gagné, enfin volé plutôt, en fait avec vos potes. Si vous agissez seul, voilà, vous gagnez, vous empochez tous les gains, tous vos gains pour vous. Mais sinon, si c'est vous l'avez fait avec des potes sur le mode multijoueur, eh bien va falloir répartir la somme légalement. Donc là-dessus normalement vous aurez pas de problème, il n'y aura pas de gens qui vont tricher, qui vont prendre toute la somme et puis partir et puis se déconnecter. Ça se fera en fait tout simplement normalement par Rockstar, à laquelle voilà ils vont répartir les sommes de façon équivalente. Donc ça c'est première chose à laquelle j'ai trouvé ça pas mal. Donc ça c'est vraiment la chose que tout le monde s'est donné image, parce que voilà, braquage, c'est quoi, c'est pour les banques, ou alors peut-être pour les casinos et trucs comme ça. Ici je vais vous donner une autre phrase qui a été indiquée aussi dans le code source et que j'ai vu, c'était plutôt intéressant. C'était à propos, faire une sorte de d'effraction, en fait de rentrer par effraction dans un dépôt, par exemple un endroit où il va y avoir plein de camions de
marchandises ou des trucs comme ça. Et il n'y a pas en fait finalement que les banques. Et oui les gens, il y aura aussi ce genre de choses, c'est-à-dire un dépôt où il y a par exemple plein de camions de marchandises. Vous allez devoir rentrer dedans, donc forcément par effraction en pétant la barrière, ou alors en trouvant d'autres solutions, en grappant tout ça. Et lorsque vous rentrez dedans sans vous faire choper, vous allez devoir voler un certain camion avec une certaine marchandise dedans, et puis aller tout simplement à un point d'extraction A ou B, un truc comme ça, et voilà, il va falloir aller à cet endroit là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant déjà ces deux premiers sujets, qui est déjà là, pour le premier sujet c'est au niveau des banques, et le deuxième sujet bah voilà, ça va être en fait, si vous voulez, une sorte de petit bonus qui sera rajouté, où vous n'allez pas faire que dans des banques, sinon vous allez vous faire chier. Vous pouvez par exemple le faire aussi par exemple pour un camion ou c'est un truc de marchandises, enfin voilà, il y a de l'innovation, il y a des idées qui ont été développées par Rockstar. Et franchement, moi honnêtement, je trouve que c'est une super bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Dites-le moi dans la barre des commentaires de ce que vous en pensez au niveau de ces deux petites infos dans le code source. Ce que vous en pensez, est-ce que vous avez pensé que ça va être plutôt cool tout ça, ou alors que ça va rester un peu dans la même atmosphère qui va être une atmosphère un peu ennuyante, parce que bah même s'il sort des DLC, bah au bout d'un moment on se fait un peu chier. Donc voilà, donc franchement dites-moi ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de mettre un j'aime à la vidéo. Excusez-moi en fait, de mettre un commentaire tout ça comme quoi, bah je sais pas si vous avez, si ce que vous en pensez en fait à propos de ce sujet là, et puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.